Après les deux premières éditions en 2002 et 2005, la troisième édition du Salon international de l'entreprise de Yaoundé, Promo 2008, rendez-vous économique majeur au cœur du continent africain, s'est tenue du vendredi 5 au dimanche 14 décembre sur les hauteurs de la capitale camerounaise où trône le palais des congrès qui, dès l'entame du dernier trimestre de l'année, a ouvert ses espaces intérieurs et extérieurs à l'aménagement de ce qui devait s'affirmer comme le plus grand événement organisé au Cameroun et la première manifestation de cette envergure en Afrique centrale. 1048 entreprises de toute provenance se sont inscrites à Promo 2008, ce qui a nécessité l'aménagement de 880 espaces de toutes catégories sur 14 953 mètres carrés. Le jour tant attendu arrivait enfin le vendredi 5 décembre, accompagné d'une fine rosée qui rafraîchissait l'ensemble des participants désormais bien en place. Au délégué général de Promote et à son équipe, j'adresse toute mon appréciation pour la qualité du travail abattu depuis 2002 et réaffirme la disponibilité du gouvernement camerounais à soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'éclosion des entreprises. Je déclare ouvert le 3e Salon international de l'entreprise de Yaoundé. La troisième édition du Salon international de l'entreprise de Yaoundé, Promo 2008, a révélé l'ingéniosité des entrepreneurs camerounais à travers une qualité d'achalandage et de branding qui a ravi plus d'un visiteur, la nature multisectorielle de Promote autorisant la présence des entreprises de toutes catégories, des plus petites aux plus grandes, et la créativité et l'innovation n'étant pas fonction de la taille de l'entreprise, l'on a pu découvrir des produits originaux et des attractions très particulières chez des PME et des artisans camerounais dont l'habileté manuelle et la patience opérationnelle auront marqué les esprits des professionnels. C'est la rencontre des technologies de plusieurs pays. Cela nous permet de voir ce que nous n'avons pas l'habitude de voir dans notre pays. J'ai vu tellement de stands. À l'heure actuelle où je vous parle là, je n'ai même pas fait la moitié des stands, mais j'ai déjà mal aux pieds. C'est pourquoi vous me voyez assis ici. J'ai été tellement impressionné par la qualité, n'est-ce pas, des produits exposés, par l'ingénierie des Camerounais. Vraiment, je pense qu'il faut encourager de telles initiatives. Les grandes entreprises, dont certaines ont accompagné comme partenaires l'organisateur dans la concrétisation de certains services aux exposants et aux visiteurs, ont tenu brillamment leur rang et leur rôle moteur, avec pour certains un déploiement fastueux et populaire. Nous sommes vraiment dans un salon. Le salon, c'est un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous d'échange. Et je pense qu'au niveau de l'organisation, il y a eu cet effort-là qui permettait quand même qu'on puisse laisser la place aux exposants pour vendre leur image, pour vendre leur savoir-faire. Je pense que c'est nettement mieux cette année. 25 pays amis du Cameroun, dont certains se sont organisés en pavillon pays, ont honoré de leur présence le 3e Salon international de l'entreprise de Yaoundé, Promo 2008, avec un souci majeur d'expliquer leur métier et savoir-faire et nouer des partenariats avec des entreprises du Sud dotées d'un potentiel de croissance avéré. Promote, c'est un merveilleux événement pour rencontrer les gens, pour discuter les problèmes qu'on a ici en Afrique et comment on pouvait travailler ensemble, comment on pouvait collaborer, faire des partenariats. On signalera la forte présence de l'Afrique centrale pour la première fois dans une édition de Promote, grâce au partenariat Commission européenne CEAC-CEMAC. Les partenariats, nous avons déjà signé plus de 4 et aujourd'hui nous avons 5 autres entreprises qui sont sur le point de signer des partenariats avec nous. Pour cette 3e édition, eh bien, nous sommes 20% de plus d'entreprises françaises. Nous avons beaucoup plus de surface et nous avons refusé au moins une quinzaine d'entreprises françaises par faute de place. La visite du Premier ministre du Cameroun aux pavillons étrangers, longtemps préparée,
a été très apprécié et encouragé par les différents entrepreneurs. Des espaces thématiques ont été implantés à Promote 2008 pour valoriser des filières particulières telles que le bois et plus globalement l'artisanat dans le village des PME. L'entrepreneuriat féminin s'est vu également consacrer tout un pavillon géré et animé par le groupement des femmes d'affaires du Cameroun avec l'appui de certains partenaires institutionnels. Promote est un événement important pour nous. C'est là où nous nous faisons mieux connaître. C'est là où il y a la visibilité de nos produits. Nous recherchons les partenaires. Je peux vous dire, depuis l'ouverture de Promote, on a plein de partenariats et nous avons beaucoup vendu. Les commandes sont prises. Mais l'innovation aura été sans aucun doute le riche programme déroulé au cours de Promote 2008 en faveur et autour de l'un des peuples les plus conservateurs dans son évolution par rapport à son environnement, avec la volonté d'exposer les multiples possibilités de développement dans le milieu rural et de gestion des ressources naturelles dans les zones enclavées. Le peuple des Pygmées Baka en est une parfaite illustration. La coopération belge, ainsi que certaines associations actives dans ce milieu, ont soutenu cette initiative. Dans ce village, vous pouvez découvrir d'abord à l'entrée une hutte traditionnelle pygmée construite avec 3 chambres. C'est la merveille pour les visiteurs parce que beaucoup voient la hutte à la télévision, sur des photos, personne n'est jamais entré, ils n'ont pas touché et l'occasion leur est donnée cette fois-ci de visiter une hutte avec 3 chambres. Derrière vous, vous avez un pont en liane sur 25 mètres qui leur permet en forêt, lorsqu'il y a du marécage et qu'ils veulent aller chercher de la viande, en 2-3 jours, ils fabriquent ce pont, ils le déroulent sur le marécage, la famille traverse, elle va chercher la viande de l'autre côté. C'est formidable pour les visiteurs. La caractéristique d'un grand salon est l'alternance entre les stands promotionnels et les conférences débats. Au total, 48 conférences et débats ont été programmés, dont 3 majeures organisées par la Commission européenne, en partenariat avec la CEAC et avec la participation de la CEMAC, la BDEAC, les chambres de commerce et les organisations professionnelles des 10 pays de l'Afrique centrale. Un grand podium de 200 mètres carrés implanté avec un hémicycle en plein air de 1500 places et relayé par un grand écran de jour à l'entrée du site, a permis tous les jours de 10h à 20h la production de spectacles d'art de la scène et urbain et un grand concert de musique en fin de journée. L'éclosion de jeunes talents étant l'objectif principal de cet espace dédié, plus de 300 jeunes artistes y ont exprimé leur ambition. Sur l'esplanade principale, un autre plateau, tout aussi couru pour ses défilés de mode quotidien, organisé sous l'égide de la FECAP, offrait à d'autres artistes l'opportunité de s'affirmer et de mieux se faire connaître du grand public. Certains services offerts par l'organisateur ont joué un rôle d'animation, à l'instar du service d'accueil VIP, doté de 4 limousines et de 2 bus de 30 places, qui ont assuré toutes les navettes sur le site entre l'entrée principale et l'esplanade centrale sur une distance de 900 mètres. L'on aura noté un fort déploiement des médias sur Promote 2008, preuve de l'inspiration rédactionnelle que ce salon a provoqué dans le secteur attentif de la presse écrite nationale, mais également chez les professionnels des fréquences et ondes audiovisuelles. Le déroulement de Promote s'appuie sur une équipe entraînée de jeunes femmes et hommes préparés aux différentes tâches essentielles à accomplir dans une rigueur et une exigence qui sont les maîtres mots. Le secrétariat est composé d'abord de ce qu'on appelle le staff senior, c'est-à-dire le personnel de la fondation. Et puis nous avons renforcé l'équipe par des aides, des assistantes, qui sont des étudiants. La majorité, c'est des étudiants. Il y a environ 16 personnes qui travaillent aux caisses, qui se relayent. Il y a une équipe le matin, une équipe l'après-midi.
Et on est une équipe de 4 autour d'eux pour gérer un petit peu tout ce qu'ils ont besoin, donc approvisionner en tickets, en catalogue. Et on regarde aussi qu'ils aient de la monnaie. Et on répond aux personnes les questions qu'ils peuvent avoir sur l'organisation, sur où se trouvent les stands, ou toutes les questions qu'on peut nous poser à l'arrivée pour des personnes qui viennent ici peut-être pour la première fois. Il n'y a jamais eu en fait de personnes qui ont attendu trop longtemps à l'entrée avant de pouvoir rentrer. La sécurité globale du site a fait l'objet de la plus grande attention de l'organisateur, mobilisant des forces nationales de maintien de l'ordre et des équipes aguerries de vigilance de proximité. Tout le monde a été formidable. Les autorités qui ont suivi Promote, qui nous ont appuyés, qui se sont inquiétés, les ministres qui ont visité Promote, les hautes personnalités qui sont venues, les exposants et alors les visiteurs qui ont été très nombreux. On a battu le record de Promote, ça ne s'est jamais vu dans les éditions précédentes, et ce qui m'a frappé, c'est que tout se passait très normalement, les gens étaient décontractés, il n'y a pas eu d'incident, même autour des débits de boissons qui font parfois un peu souci, ça s'est bien passé, le site s'est vidé à son heure, normalement, sans incident. Si de nombreux visiteurs ont été enregistrés au soir de la clôture du 3e Salon international de l'entreprise de Yaoundé, Promote 2008, parmi lesquels des décideurs en charge des affaires économiques du Cameroun, l'on aura cependant noté les limites physiques que présente désormais le site du Palais des Congrès dans la configuration actuellement exploitée. La question de l'agrandissement de l'espace dédié à la manifestation et à la promotion des entreprises avec Promote se pose dès lors avec acuité, Promote 2011 étant d'ores et déjà annoncé du 3 au 11 décembre, avec l'exigence d'un pas de progrès supplémentaire qui a toujours construit les précédentes éditions de cette plateforme d'échange et de promotion des affaires dans une économie à l'aube de son décollage. Le président de la République du Cameroun est le promoteur de Promote, conformément aux déclarations de M. le ministre du Commerce, mandat gouvernemental de Promote 2008. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage mérité et spécialement appuyé à la clairvoyance de son très illustre promoteur, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, qui l'a conçu pour en faire aujourd'hui le grand rendez-vous des affaires en Afrique à l'heure de la mondialisation. La supervision générale de Promote est placée sous l'autorité de M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Promote est organisé sur une base non lucrative selon un protocole d'accord et conformément à un accord de coopération entre la République du Cameroun et la Fondation internationale Interprogress, agissant par son antenne régionale établie à Yaoundé depuis 1993.